Prestaya Bhutale Shanati Bhaktivedanta Swami Niti Namaste Sarasvati Deve Gauravani Tachaline Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Vashataline Shri Prabhupada ki Jai. J'ai pas mes lunettes. Alors ça m'a glacé. You don't have glasses. So today, You want to borrow my glasses? I borrow more than that from you, Hare Krishna. Yes, Hare Krishna, Srila Prabhupada, Lilamrita. Lilamrita, the nectar of the pastimes of Srila Prabhupada. Nectar, Amrita, is not just the beautiful. It is Amrita. It is from the other world. Therefore, although it is beyond our, would say, normal mind, intellect, emotions, still. See if this one can work. Yeah, very good. Is it yours? Good. It's yours? Yeah. Oh, sorry, thank you. No, Hare Krishna. sorry. Amrita, yeah. This has to be taken as a transcendental Shastra also. Well, in one sense, it's the top, since Krishna is glorified through his words, own words, but he is even more glorified through the words of his pure devotees. So when we read how... Hein? Ah oui. Ok. Excusez-moi, j'ai pas démarré bien comme il fallait. Bonjour aussi à tout le monde qui est sur le Internet, Hare Krishna, Prabhus, Matajis, Shri Prabhupada ki Jai. Et donc aujourd'hui, nous lisons, comme tous les dimanches matins, le Srila Prabhupada Lilamrita. Comme son nom l'indique, c'est Amrita, c'est du nectar, c'est un plaisir, une satisfaction, un plaisir qui ne parle pas seulement au mental, à l'intellect ou aux émotions, mais qui parle à l'âme également. C'est de notre monde, Amrita, parce que les activités Janma Kalma Chamedivyam de Krishna et de son pur dévot, qui n'a que Krishna dans son cœur, dans ses yeux, ses oreilles, tout, son mental, sont également divyam, transcendantal. Et en fait, si Krishna est glorifié par ses propres actes et ses propres paroles, sa propre apparition, Krishna Balaram Jayanti, Krishna Janmastami, qui Jai. Il est encore plus glorifié lorsque c'est à travers les paroles et les actes et la venue de son pur dévot, de la dimension dévotionnelle et prédicatrice de Srila Prabhupada. Donc c'est bien de lire le Srila Prabhupada Lilamrita. C'est le premier, it's the first book, I believe, which appeared in our movement about the life and pastimes and mood and teachings of the person Srila Prabhupada. And after this Lilamrita, many other books have been written by different devotees. This one has been written by His Holiness Satsvarup Das Goswami. And after, many other devotees have written biographies, transcendental biography, glorification of Srila Prabhupada. And I don't know, maybe like more than 20 books written. And maybe, hopefully, there will be a 21 also, because now we are
trying to write in France a few devotees together, Prabhupada in France. So that's, last but not least. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la vie, l'œuvre, l'état d'esprit, les enseignements de Srila Prabhupada par des disciples. Celui-ci est le premier par Sa Sainteté Satsvara Das Goswami. Et maintenant, il y a eu, je pense, au moins une vingtaine de livres écrits par différents dévots dans différentes villes ou pays du monde. Comment Prabhupada a marqué son empreinte dévotionnelle, ces différents endroits ou ces différentes personnes. Et bientôt, peut-être bien, nous aurons encore un autre livre sur Srila Prabhupada en France. Il y a plusieurs dévots qui sont en train d'essayer de coopérer pour cela. Jai. Bon, j'ai les lunettes, le verre d'eau. So we are in July, I don't know which year. The title is India Revisited. Oh, I guess it is the first time that Srila Prabhupada is going back because he is going with Kirtanananda. Early the next morning, July 24th, seated in his hotel room, complete with air-conditioned television, neither of which he had used, Srila Prabhupada wrote a letter to Brahmananda in New York, and Prabhupada and Kirtanananda flew to Moscow. And it was just a stopover. So, so which year Srila Prabhupada left the first time? It was 76 maybe? Or No, earlier than that. 66? Well, no, this is not, can't be the first time, because the first time was when Prabhupada felt sick in 67. He went with Kirtanananda and gave him sannyas. At that time, there was no temple in where Bhavananda wasn't there anymore. So I think this is this. Well, this is not Moscow either. I mean, Moscow Transit maybe. The real Moscow is 71. Yeah, but this is as you say. This will be later. I don't know. Hare Krishna. We'll see. Anyway, it's going to Moscow before 71, okay. And they have transited after that. Okay, whatever. When was Bhavananda president of New York? 71, 72? Okay. So it is Amrit, eternal, and outside of time and space, but it's nectar. Donc, il s'agit donc de Srila Prabhupada qui part avec Kirtanananda en Inde. C'est pas exactement quelle année. The wall of heat that greeted them felt good to Prabhupada. He had come for this. Looks like the first time he came for his health. Inside the airport terminal, overhead fans stirred the muggy air as Prabhupada and Kirtanananda stood in slow-moving lines, while uniformed clerks checked passports and custom forms without Western-style computers or efficiency. Without Western-style computers? In the 60-something already, there were he knew about computers, that's Prabhupada Maharaj? Well, where is he now? India? Yeah, he arrived in India. At the airport. Computers didn't come in a little bit later. Yeah, but he still speaks about them. He knew about that, Satsvara Maharaj. Okay, no computer. I remember when I arrived in India first also, I was just I found it very funny, these old-style India. The soldiers with in short, and with things and big. It's funny. Yeah, okay. Just beyond the areas for immigration and customs, people waiting for arriving passengers were waving, calling, and coming together with friends and family members. I will translate.
in French. So Prabhupada arrive en Inde avec Kirtanananda pour se refaire une santé et il arrive à l'aéroport où c'est la scène habituelle quand on arrive dans les aéroports qui est particulièrement marquée en Inde justement. Tout le monde est là, on fait bonjour, il est là, etc. On s'embrasse. After Prabhupada and Kirtanananda claimed their luggage and cleared customs, they stood on the sidewalk outside the terminal. Although Prabhupada had removed his sweater, Kirtananda stood sweltering in his black wool suit. It was 2 a.m. All around, passengers were meeting loved ones who embraced them, sometimes even garlanded them and helped them into cars and taxis, but no one for Prabhupada. It was certainly different from the recent tearful airport scenes where Prabhupada has been with his loved ones, his own. Now, instead of being surrounded by loving disciples, Prabhupada was besieged by taxi drivers and porters wanting to carry his luggage for a fee. In Hindi, Prabhupada asked one of the drivers to take them to Chippiwada in Old Delhi. The driver put their luggage in the trunk, and Prabhupada and his disciple climbed into the back seat. So Prabhupada et Kirtananda arrivent à l'aéroport. Tout le monde est heureux à l'aéroport. On retrouve ceux qui arrivent, on retrouve ceux qui viennent nous chercher, on fait le train, etc. Mais en ce qui concerne Srila Prabhupada, personne n'est là pour l'accueillir, les trains, lui offrir une guirlande comme on fait aux autres et tout ça. Rien. Si, il y a beaucoup de monde qui l'accueille. Les conducteurs de taxi et les porteurs qui veulent absolument gagner de l'argent en portant ses affaires. Et ils partent ainsi à Chippiwada. C'est un quartier du vieux Delhi où Prabhupada avait demeuré lorsqu'il était avant de partir en Occident. Ah. 6667. Yes. Yes. I thought you said Bhavananda. No, it was Kirtananda, sorry. My accent is... He wrote a letter to Bhavananda, a letter to Brahmananda. Yeah, yes. Oh yeah, I understand the point, yes. So here we are, as I was confirming, 67, July. That's I don't know how many years. Okay, but it's almost... 54. 54 years. 54 years, and we are end of July. It's almost boom, 54. And today, 54 anniversary of 55. 85. I missed all the numbers, 55, okay, 55. 55 anniversaire de l'officialisation administrative de l'ISKCON. Oui, aujourd'hui. L'anniversaire. Et à 1h, il y a un programme spécial pour célébrer cela. Wow. Ok, donc, Prabhupada arrived alone. We all remember the last movie from Yadubar Prabhu, and this very striking, there, alone, Prabhupada, when he came first. And then he come back to India, he arrives alone. Loneliness, or yes, being alone, is part of what? Part of life. Part of life. Being alone. Yes. Achintya Beda Beda Tadva. We are simultaneously alone and together. But on this pastime, it's about being alone. Yeah. So, of course, ultimately, we are never alone. The Lord is always with us. It's good that the Lord has some faithful servants, eternal servants with Him always.
because sometimes we leave him alone also. But he is never alone. That's Krishna. On paintings, Krishna can never be alone. Always, some devotees. But we left him so-called alone, at least. But he never leaves us alone. So there is no actual loneliness for anybody even in this world. Mame Vamshoji Valoke. We are Amsa, we are part of Krishna eternally. We cannot be separated. We can be covered because we the misuse of our free will to instead of expressing our natural, constitutional, devotional service to the Lord, we try to turn our head, and we are captivated by ignorance, and then Maya, and then the three modes of nature, and then so many different things, boom, boom, like that. And then we complain, I am alone. Nobody loves me. Nobody cares for me. Well, Krishna is in the heart. He's just waiting to be able to express his concern, care, and love when we will appreciate it. It is there, but he cannot express it because we turn our head. But we are never alone. Okay, any comments or questions? Yeah, okay, so nobody feels alone. So Srila Prabhupada was never alone. He said, I was never alone. I was always with my spiritual master. Yeah. Yeah. The link with Srila Prabhupada for all of us is a tangible one. Of course, with Krishna, it's also tangible, but it's a little more tangible with a living representative of Krishna. And Srila Prabhupada is our Shiksha Guru for all of us. The Guru is always present. So it's a very special mercy of Krishna that he sent us. He gave us Srila Prabhupada as a common Shiksha Guru, because the devotion of Srila Prabhupada is very obvious, very strong, very pure, very sweet, very spiritually caring, and natural also. So it is very easy in one sense to always remember that we are not alone, we are with Srila Prabhupada, is with us, and in this way we feel also more and more the presence of Krishna, because Prabhupada is not without Krishna, and Krishna is not without Prabhupada. Okay? Oui, on parle ici de Prabhupada qui arrive à Delhi. Il est arrivé aux États-Unis, il était seul. Et il repart en Inde, il est seul à l'arrivée. Donc ce sentiment de solitude, ou cette réalité de solitude, fait partie de la vie. On dit Achintya Beda Beda Tattva, c'est-à-dire tout est simultanément un et différent. On est bien sûr toujours seul et on est toujours ensemble, on n'est jamais vraiment seul. Mais aujourd'hui, c'est surtout cet aspect-là de la solitude de la personne dont on parle. Et oui, Srila Prabhupada arrive, il est seul. Et on peut se sentir seul dans la vie, parce que même si on n'est jamais seul, puisque Dieu en personne est présent éternellement dans notre cœur, dans notre meilleur ami, Suridam, Ridam le cœur. Et donc, nous ne sommes jamais seuls, mais nous oublions que nous ne sommes pas seuls.
Et Krishna attend simplement que nous puissions apprécier l'affection, le souci qu'il a de nous, pour nous. Et il attend qu'enfin nous puissions apprécier cela. Et si c'est, en ce qui concerne Srila Prabhupada, on a beaucoup de chance que Krishna nous ait donné un maître spirituel, un Shiksha Guru commun pour tous, tel que Srila Prabhupada, parce qu'il n'est pas difficile, pas très difficile, de garder toujours le souvenir de la présence à nos côtés de Srila Prabhupada. Lui-même disait, je ne me sens jamais seul. Je sens constamment la présence de mon maître spirituel. Et donc, voilà, par la grâce de Krishna, Srila Prabhupada est une personnalité dévotionnelle telle qu'il n'est pas trop difficile de le garder le plus possible constamment présent avec nous et de ne pas se sentir seul. Parce que la solitude, c'est très très dur. Je me souviens, lorsque je travaillais comme médecin, que j'allais voir les gens chez eux. Oh, combien me disaient, ah, ça va? Oh oui, ça va bien, mais je suis seul. So many people, when I was working as a doctor, I was visiting people. So many times, how are you? Ah, okay, everything okay, but I am alone. Yeah. He's alone, lost in some remote farm, or alone in a big city full of people, but I am alone. So, yeah, it is a very, and I believe today the social studies, they point out this feeling of being alone as a very omnipresent problem for many more and more people. It's not funny that we speak about so many communications today, and the more there is this modern material society increasing communications, and the more the real people, they feel alone. Loneliness. We call it loneliness. Loneliness. They feel loneliness. Yeah, alone means, like geographical alone, but loneliness means inside. Feeling of loneliness, yes. So, it is very good to be. Oui, le sentiment de solitude est très présent aujourd'hui dans une société où bizarrement on augmente de plus en plus dans cette société matérielle, on augmente de plus en plus la communication, Internet bien sûr, etc. Et de plus en plus de gens expriment, ressentent et subissent l'isolement, la solitude intérieure. It's really nice to be celebrating ISKCON today because it's international society, not individual life of Krishna consciousness. It is international society. Society. In French, we translate association. It's a little just administrative word. I like society. Society means, people living together and doing things together. So, oui, en France, on dit, c'est super, aujourd'hui on célèbre l'ISKCON, la naissance de l'ISKCON officiellement. C'est la Société internationale pour la conscience. Une société pleine, on est ensemble. Enfin bon, c'est pas mal bien sûr, mais en français on a traduit association internationale. Une association, c'est un terme administratif seulement, voilà, c'est signé, une association, voilà. Mais société internationale, c'est pas mal. Prabhupada aurait pu dire International Trust of Krishna Consciousness. No, it's a society. So it's so nice to be a society, Achintya Veda Veda Tadva. It's so difficult to be in society. So many individualities, different personalities, and strong personalities, like here, or like everywhere. Here, just in this room,
when there is gathering of personalities, wow, it's it's not just everybody is the same dress, same words, same tune, same expression. It's like, wow, everybody has his own way, and Krishna is the center. Oof. That makes it for everything. Krishna is the center. I feel, hey, I exist also. I know this one he wants that, this one do like this, and that. Well, I want to exist also. And then you turn to Krishna. Well, actually, everybody is expressing his, progressive devotion to Krishna. He is the center, for all of us. And then you can not only tolerate the not like yourself people, devotees, but you can also appreciate, because Krishna he appreciates. Krishna appreciates, all these different expressions of devotional service, provided, of course, Krishna consciousness, as some devotee was telling, Krishna consciousness has to be for everyone. There is room for everyone, yes, but everyone has to find his room also. It's not the same. Yes, there must be tolerance, yes, but there must be also respect for this society, how it has to be organized so that everyone feels room in the society. It's little. So, c'est vraiment bien aujourd'hui. In French, yes. En français, c'est vraiment bien qu'on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de l'ISKCON. Il est né il y a 50 et quelques années. Et donc, ouais, c'est formidable parce que une société, on est ensemble. Donc, c'est bon, il y a plus on se sent plus seul. Ouais, des fois, on aimerait bien se sentir pas seul, mais exister, parce qu'ils sont tous différents, là, les dévots. Et chacun veut exprimer sa dévotion à sa façon, à son niveau. Et alors, lui, il veut faire ça, elle veut faire ci, là. Et moi, je peux exister, s'il vous plaît. Alors, on dit, alors on se tourne vers Krishna, et là, on dit, ah oui, mais Krishna, il est content, parce qu'il apprécie justement la personnalité, la dévotion individuelle de chacun, et il nous réunit. Donc, si lui, ça lui fait plaisir, ça devrait aussi nous faire plaisir. Et ça aide à non seulement tolérer la diversité qui n'est pas l'uniformité de ma façon de faire, mais aussi à l'apprécier, parce que c'est la vie. Yes. So, any comment? Des commentaires? Oui, au fond de la classe, là. Vidura. Poser les questions un peu maintenant? Ah, j'ai dit commentaires. Pour une fois, j'aime pas les commentaires d'habitude, mais là, c'est commentaires, c'est... Mais comme il n'y a pas de commentaires, tu es bienvenu pour la question. En anglais ou en français? En français. Est-ce que tu as dit que le maître spirituel c'est le représentant de Krishna? Est-ce que c'est le représentant de Krishna parce qu'il l'est objectivement, c'est parce qu'on le considère en tant que tel? Parce que par exemple pour moi, mon maître spirituel, c'est mon frère en Dieu, ou il y a quelqu'un qui a un maître spirituel, qui a un problème, et c'est plus le maître spirituel. Donc est-ce que c'est une question de la perception du disciple? Est-ce que c'est une question de... Il est objectivement le représentant de Krishna tant qu'il agit comme le représentant de Krishna? Comment ça? Je n'ai pas complètement saisi, mais je sens le... On est en train de parler du maître spirituel, hein, c'est ça? On dit le maître spirituel est le représentant de Krishna. Oui. Est-ce qu'il l'est objectivement? Oui. Il est objectivement le maître spirituel. Ou c'est subjectif à la personne, au disciple. C'est parce que moi, je suis son disciple, donc pour moi, il est le représentant de Krishna. Oh, that's la question. The question is the spiritual master objectively the representative of Krishna, or it is subjective to the disciple, not to others? Because, for example, the spiritual master might be the God brother. Right? Yeah, attends, je crois avoir saisi déjà une petite partie de ton truc, donc je vais rester là-dessus. Srila Prabhupada, when he
gave an address on the Vyasa Puja of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta, he said, the spiritual master, the guru, is a representative of Krishna, he is the guru of all of us, although we may not realize it. See, he said that on his address in Mumbai. Okay. Certainly, Srila Prabhupada is the objective spiritual master for everyone. He is actually the representative of Krishna. Krishna made it in this way, that Srila Prabhupada is like the Yuga Acharya. He is for everybody. Prabhupada. Everybody has the feet of Srila Prabhupada, all spiritual masters. And as we say and do in ISKCON, spiritual masters are as such objectively as servants of Srila Prabhupada's mission, ISKCON. Okay, then what about the disciple? Well, the disciple, of course, may not consider other gurus as the representative, the personal, official representative of Krishna for them. That's, in one sense, it's a private thing. No? Therefore, we don't, we don't force devotees to celebrate the Vyasa Puja of other spiritual masters. I mean, it's never forced, but it's not like a etiquette. It's free to honor any Vaishnava, but you honor your own spiritual master. So definitely, your spiritual master, or each of us, is objectively the direct representative of Krishna. But that's Prabhupada is coming back to India. He's a guru, spiritual master, but nobody is there to greet him, not even his family members. They don't consider him as, objectively the guru of Krishna. Yes, Prabhu. There's absolute consideration and relative consideration in regards to spiritual master. For the disciple, it's absolute. But for a god brother, Prabhupada's god brother, is relative. Yeah. So therefore, they'll respect him, but they don't see him the same way that Prabhupada's disciples will see him. Yes. Okay. Huh? Oui. Donc la question, the question was about, is the spiritual master objectively the guru, the representative of Krishna for everybody, or is it subjective to the disciples? En français, est-ce que le maître spirituel est objectivement le gourou, représentant de Krishna et donc pour tout le monde, ou comme Prabhu le dit, est-ce qu'il est un peu absolu, ou est-ce que c'est subjectif au disciple, autrement dit relatif, pour le disciple? Et donc, allez Krishna. Hein, quoi? Jusqu'à maintenant, je vais déjà traduire. Il faut traduire maintenant ce qu'a dit Agudev Prabhu. Oui, je l'ai déjà dit là, je viens de le dire. Absolu pour le disciple et relatif pour les frères en Dieu ou les autres comme ça. Merci que je puisse redire ce point aussi important. Ok. Well, it's in one sense it's simple. Huh? It's simple. Well, it's not a big. It's not a. Yeah, it's simple. Il y a d'autres questions. Attends, parce que c'est. Is it simple? Yeah. I think so. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un truc un peu compliqué dedans? C'est possible? Oui. Ok. La réponse en français, en anglais a été un petit peu élaborée, mais apparemment, donc oui, effectivement, pas trop en français.
parce que c'est une élaboration graduelle et j'ai donné la conclusion en français. Alors on va revenir sur l'élaboration si vous voulez, à savoir que c'est à la fois très simple et très compliqué. Hein? Ce que dit Alvide Prabhu, c'est que peut voir nous avoir une vision absolue Oui, et relative. voilà, On est ici, c'est absolu, voilà. mais le public, le gens Voilà. général, c'est relatif. Est-ce que c'est le même, est-ce que c'est synonyme, Prabhupada pardon, avec ses frères en Dieu. oui, Les bouddhistes voient Oui. Prabhupada comme celui, c'est le gourou, oui, mais les frères en Dieu voient comme voilà. comme eux. Est-ce que c'est synonyme les termes objectif et absolu ou subjectif et relatif? Je crois, hein, c'est en français, ça c'est moi je suis français, alors je connais le truc, c'est synonyme. Mais le point c'est ça, c'est que pour les frères en Dieu d'un maître spirituel, ceux par exemple de Srila Prabhupada ou ceux de disciples de Srila Prabhupada, le gourou d'un disciple, c'est relatif, c'est-à-dire c'est par rapport au disciple du maître spirituel. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Pardon? Vous avez fait ce point intéressant que dans l'ISKCON, on célèbre tous objectivement Srila Prabhupada et son Vyasa Puja, mais on ne célèbre pas les Vyasa Puja de tous les maîtres spirituels Voilà. dans l'ISKCON. Voilà. Chaque disciple célèbre le Vyasa Puja de son maître spirituel. Voilà. Et de ma compréhension, c'est vrai que le maître spirituel, il vient dans la vie de quelqu'un, c'est une relation très personnelle, au moment où la personne en a besoin, selon son degré d'avancement, il y a cette relation personnelle. Donc le maître spirituel, il est absolu pour nous parce que c'est là où on en est, c'est lui qui peut nous aider à ce moment-là. Alors que peut-être que les autres maîtres spirituels, on n'a pas de relation personnelle, et donc on ne célèbre pas. C'est pas que c'est une loi dans l'ISKCON qu'on doit célébrer comme des purs dévots tous les maîtres spirituels, tous leurs Vyasa Puja. Déjà, on célèbre celui de Prabhupada et puis notre maître spirituel. Je pense que c'était un point important que vous avez. Très bien. Voilà, merci aussi donc pour rappeler ce point-là. Et vous avez rajouté aussi un élément qui est très intéressant, que c'est pas seulement sur le plan officiel, mais sur le plan vraiment personnel, quoi. Même spirituel. Non seulement on doit reconnaître avant si effectivement il correspond aux critères Kshotriyam, Brahmanishtam, est-ce qu'il connaît bien le Krishna à travers ses écritures, et est-ce qu'il le met en pratique, Brahmanishtam, de façon stable et régulière. Mais c'est aussi en plus de ça quelque chose de personnel. Ça, c'est aussi important. Ça, voilà. Ok. Pas d'autres questions sur ce sujet-là? Vous avez chacun droit à une question. Si vous en avez plusieurs, on peut en parler ensemble au Prashadam. J'aime bien rester sur le thème. Donc, c'était le thème, une petite partie qu'on a lue, c'était que voilà, la solitude que Prabhupada a expérimentée en partant et en revenant, en partant de l'Inde et en revenant en Inde. Et d'un autre côté, comme il dit, je ne me suis jamais senti seul. J'ai toujours ressenti la présence de mon maître spirituel et de ses instructions. Il n'est pas différent, c'est absolu aussi, l'instruction et la personne. Donc, pour nous dévots, c'est un exemple à suivre, pas à imiter, mais à suivre. Et Shri Guru Charane Rati, et c'est Uttama Gati. Uttama, c'est le but ultime. C'est ça peut être un long cheminement. Cette présence ressentie réellement, enfin spirituellement, de Krishna et de son représentant, le maître spirituel. On ne doit pas s'inquiéter de sa solitude dans la conscience de Krishna. On doit travailler avec foi, dévotion et espoir à cette relation-là, avec Krishna, avec le maître spirituel, avec le maître spirituel, avec Krishna. Donc le sujet de la solitude, c'est un sujet très important, parce que finalement, c'est toute notre vie. On est seul avec notre
faux ego et tout seul. Le faux ego, il n'a pas d'âme suprême avec nous, avec lui, là, pour être sûr qu'on pense à lui toujours. Non, non. On est tout seul avec notre faux ego, et il change en plus. Et on est en train de rétablir une relation avec une personne, au moins. Ça tombe bien, parce que cette personne-là, elle est en relation avec tout le monde. Krishna, il a en relation avec tout le monde. Donc, voilà, maître spirituel Krishna, il nous met en relation avec tout le monde. So it is very important subject, loneliness, because we are all alone with our false ego. There is no super false ego accompanying us always. No, we are alone with this one. He is changing, he is not satisfying, and we are learning how to connect with someone, Krishna or the spiritual master. And this can be, and this is a long way, a long path, a long devotional work with faith, devotion, and hope. You know, Drida, very firm. There's no doubt that Guru and Krishna are waiting for us closer and closer and closer. That's why we are practicing Krishna consciousness, to connect closer and closer with our spiritual master and with Krishna, and then through this pure connection, the best platform to connect with everybody, everything like that. So there is no loneliness in Krishna consciousness, and there is only loneliness without connection with Krishna consciousness. Ouais. Il n'y a pas de solitude, j'ai peut-être traduit déjà, je ne sais plus, mais on va recommencer. Il n'y a pas de solitude dans la conscience de Krishna, parce que même si le chemin est long, progressif de la connexion avec le maître spirituel et Krishna, de plus en plus réel, concrète, spirituelle, ce chemin de foi, de dévotion et d'espoir, c'est pourquoi nous faisons nos pratiques quotidiennes, jour après jour, mois, année après année, pour se rapprocher spirituellement de plus en plus et atteindre Shri Guru Charane Rati, les pieds par les lotus de main spirituelle et de Krishna, le but ultime. Donc on ne doit pas désespérer, on ne doit pas être impatient, mais on doit être enthousiaste. One should not be desperate, feeling, oh, I am still feeling alone. One should not be impatient. You know, I would like to, you know, feel love, pure love, 24 hours, and like that, you know. And one should be enthusiastic. Yeah. Because it is such a, wow, this is real liberation. Liberation from loneliness and really impersonalism is worse. You want to get free from this loneliness of false relationships, and you just lose yourself in a so-called wool without persons. So this is ours, Mayavad philosophy. But you know, just because of pride, ambition, selfishness, pride. You know, you can be not alone provided you accept to surrender to Krishna and the spiritual master. But surrender is surrender. You cannot, you know, interpret surrender. It's pretty straightforward. Surrender. You know. Like, anyway, okay, like in France, we have, you know, you ask a French person, you know, like me, do you have an example of surrender? Yeah, immediately. Vercingétorix. He was a leader of the first, you know, Gaulois. And you know, it's a common thing in France. He was, you know, nice, proud warrior. And he was a leader, and everybody was proud of him. But he failed in front of Caesar. And then he came in front, and
he surrendered his weapons at his feet. Boom. Surrender. So this is one of the classic images of surrender. So surrender, you have to surrender. That means you give up, you bow down in front of Krishna. You bow down. Whatever. It's not, it's me, but it's my voluntary surrender. So then you don't feel alone. But if you are Mayavadi, if you are proud, you cannot surrender. Or if you are too attached to your materialistic way, sense enjoyment, very difficult to surrender. Identification, enjoyment, pride, very difficult. So it's a miracle that we, because we are attached to somewhere, some other, we were very attached, let's say, to sense enjoyment, self-material identity, pride, and still, the attraction, all attractive, attraction of Krishna, and attraction of devotion of his servant, spiritual master. This, in one sense, forced us voluntarily to surrender. And then we don't feel alone anymore. Oh, I am connected with, a real connection. Yeah. So, oui, cette notion de solitude est très importante. Hein. C'est une base commune pour tout le monde dans le monde matériel. On est seul avec son faux ego qui nous sépare des autres, qui nous sépare de Dieu, nous sépare de tous les êtres. On veut que tout le monde soit uni avec moi, mais moi, je veux être séparé de toutes les individualités, et surtout de l'individualité qui est au-dessus de moi. Et donc, le remède à la solitude, c'est le surrender. Là aussi, en français, l'abandon. Bon, c'est pas facile à traduire, mais c'est pas exactement surrender. L'abandon est un petit peu passif. Le surrender, c'est volontaire, actif, c'est actif. Je m'abandonne, je lâche prise. Whatever comes, Even, même le dire que la volonté de Dieu soit faite. Ok, mais moi, j'ai pas de volonté. Si, on a plein de désirs. L'âme spirituelle, c'est un fragment de Dieu, un fragment de Krishna. Donc, par nature, on est actif, on a des désirs. Donc, cet abandon, c'est plus une dovetail, surrender. I don't give up myself. I give it to Krishna. I give myself to Krishna. Yeah, on n'abandonne pas mon existence, mon moi, on l'offre, on le donne au service de Krishna, volontairement. Et c'est ainsi que commence l'arrêt de la solitude. Mais ça exige le surrender, ça exige... Vous avez des idées comment on pourrait traduire surrender en français, autrement que abandon? Ça fait longtemps que je cherche. Mais bon, c'est comme ça. Les pauvres en Chine, ils ne peuvent même pas dire Krishna, on va dire. Hein? Vous venez de dire s'offrir, offrir. Oui, s'offrir. Merci. Il y a toujours une petite note là, tchoum, dévotionnelle en plus. Oui, ça c'est vraiment bien hein, pour la prochaine Gita. Salvadanam Palityaja, Mameka Shana. Comment c'est abandonne, abandonne. Krishna il dit abandonne. Quoi? Toi? Non, abandonne tous les dharmas, les faux égos et offre-toi à mon service. Ouh, allez go. This is both Tattva and Rasa Bhagavad Gita. Et en plus, c'est plus facile pour le faux ego. Offre-toi à mon service, nous dit Krishna. Ok, on peut rester là-dessus peut-être, c'est l'heure. Offrons-nous au service de Krishna et abandonnons toutes les autres choses qui n'ont pas grande valeur et qui nous laissent seuls. Et en s'offrant au service de Krishna, on découvre quelqu'un dans notre vie. Quelqu'un. Et simultanément, un et multiple. Le maître spirituel. Et le maître spirituel
les frères et sœurs en Dieu, les autres Vaishnavas, pas seulement les frères en Dieu, mais après les autres Vaishnavas, et puis après les aspirants Vaishnavas, et après les woofers, et puis après les gens dans la rue en Harinam, et puis après, etc., etc. Tous ceux qui ne sont pas là, les vers de terre. Oui. Okay. It's okay. I was sorry. In English, I was saying that the word surrender in French cannot, translation is translation. It's not the same. So we say it's more like for s'abandonner, one should give up oneself to Krishna. It's a little passive. I give up myself. Then Krishna decides everything. I have no will, no desire, nothing. It's nice, but it's all different. So Mataji was asking, it's better. She proposed one should offer oneself to the service of Krishna. It's good? It's good? Okay. Very nice. Wow. Okay, that's the thing for the day. So Srila Prabhupada was alone when he came back to England, to India, but never alone. He had offered himself to the service of Guru and Krishna. And it was practical, because he could not have done what he has done, all he has done, if he was alone. So, it was a teamwork. Hare Krishna. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Thank you, sorry. That's some Ashman, so purifying.